Bonjour YouTube, bon me revoilà, voilà mon histoire rebelote. Comme vous avez vaguement expliqué par rapport à mon affaire de justice, là ça fait 4 mois que j'ai pas revu mes enfants, donc voilà, malheureusement ça n'arrive pas qu'à moi. Il y a pas longtemps, je suis passée en justice, au palais de justice pour concernant mes filles, Noémie et Naïla. Donc comme vous voilà, je vous fais montrer la photo. Donc voilà, vous voyez ma première, c'est Naïla, ma deuxième qui est né en 2009, donc voilà, qui m'a été arraché le jour de son anniversaire, une super complicité. Et je vous montre ainsi que Noémie, ma première, aussi une grande complicité qu'il y a eu, voilà. Malheureusement, comme je vous avais expliqué dans ma récente, mon ancienne vidéo, que j'ai été épris par un homme qui s'appelle Abel Adjiwanou, donc que j'ai connu malheureusement quand j'étais déjà enceinte. Il a bien profité de moi. Il me cachait qu'il n'avait pas les papiers français. Il a bien joué avec mes nerfs. Donc voilà, en deux mots. À l'heure actuelle, je me suis séparée, je me suis séparée dans le passé en 2007 pour violence conjugale. Personne n'a tenu en compte. J'ai refait ma vie malheureusement. J'ai cru qu'elle me laissait tranquille. À l'heure actuelle, ça fait 4 mois, hein, 4 mois, et qu'il fasse suivre 5, 6, 7 mois, et ainsi de suite. Mois d'avril, je passe en justice due à cette affaire. Malheureusement pour moi, je suis encore dans cette procédure de récupérer mes enfants où j'ai vachement de mal. Lui, il a bien refait sa vie, par contre. Il a fait comme si j'existais pas, hein. On lui a tout accordé. L'autorité parentale, la garde provisoire, Monsieur a refait sa vie comme si ça rien passé. Voilà, il m'a fait passer pour morte. Il a carrément déménagé en Ardèche, exactement. Donc, il a fait 3 adresses. Lyon, après Vienne, mais non, l'Ardèche. Voilà. Donc, exactement, le Pouzin. Donc, il vit malheureusement à Le Pouzin. Donc, c'est une affaire qui est très très difficile à gérer, donc pour moi. Euh, pour finir en deux mots, on m'avait accusé pour violence conjugale, pour violence sur mineur, excusez-moi. Malheureusement, la violence pour mineur, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est bien lui. Et on a tout remis sur moi. À l'heure actuelle, ce fameux Abel Adjouanou, qui est né à Cotonou, se promène sur Lyon, fait comme si c'est ses enfants. Il fuit le test de paternité. Et là, et là maintenant, eh ben, je ne vois même plus mes enfants. Ma première fille Noémie, comme vous voyez là sur la photo, eh ben, elle est carrément remontée contre moi. Voilà, elle veut ni me voir, ni me parler. Elle a 11 ans. Malheureusement, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle a été remontée contre moi. Naïla, comme vous voyez maintenant, qui a 8 ans. Donc, comme vous voyez sur la photo, voilà, 8 ans. Elle, malheureusement, ben, elle veut me voir, mais on essaie de la remonter contre moi. Il a pris une fameuse antillaise qui habite là-bas, qui est déjà maman d'une petite fille, donc je n'aurai pas le nom, donc je ne vais pas divulguer aussi. Ben, cette femme-là essaye à tout prix de me remplacer, m'a dit clairement c'est sa vie de famille, donc qui n'est pas consciente que c'est ma vie de famille, ce n'est pas sa vie de famille, hein. Elle se fait passer pour la mère, voilà, lui apprend sa langue natale, sa langue paternelle et maternelle, et pendant que moi j'en suis privée. Donc voilà, donc Noël, j'en profite pas, vacances, j'en profite pas, je profite de rien. Jusqu'à présent, j'ai pas déménagé, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas prostituée, je ne suis pas dépressif, je ne suis pas bipolaire, je n'ai aucun symptôme qui prouve que je ne suis pas apte. Voilà, donc depuis le début, je me suis battue pour récupérer mes enfants, hein. Je me suis battue toute seule. Lui, tout ce qu'il a fait, on lui a tout accordé sur un plateau. Une fameuse assistante sociale de la Maison du Rhône de Villeurbanne s'est permis de tout lui accorder sur un plateau, m'a dit clairement qu'elle n'était pas neutre. Voilà. Elle lui a donné mes enfants comme si on achète un cadeau à Noël, hein. Malheureusement, pour moi et pour mes filles en empathie, à trois, ma famille en paye. Surtout ma maman. Ma maman, ma famille, pleure, hein, pleure de l'intérieur, ne montre pas d'extérieur, souffre énormément. Et malheureusement, ben, alors, on est dans une situation assez compliquée, qui est assez galère.
Pour finir, je suis encore en plein dedans. C'est très 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 difficile à se détacher de ça, hein, de se battre pour récupérer nos propres enfants. On imagine que c'est à cause de l'ASE, voilà, hein. Une fameuse assistante sociale qui était en lien, soi-disant qui était neutre, qui est soi-disant neutre. Cette fameuse assistante sociale où j'ai eu des propos raciaux, hein, qui s'est bien en sortie. Plainte, une plainte dont j'ai porté plainte, ça a donné sans suite, hein. Elle lui a tout accordé, donc en partie c'est à cause d'elle aussi qu'il a tout eu. Comme je vous redis depuis la vidéo, depuis qu'il se promène sur Lyon à se pavaner, à se la vanter, mes filles, mes filles, mes filles, il fut carrément le test de paternité, parce qu'il est conscient, ce n'est pas le père de mes enfants. Il prend même plaisir à me narguer, ce qui est malheureux. Il pense pas pour le bien de mes enfants, il pense pas pour le bien de leur bien-être, il pense pas pour leur équilibre, il pense pour lui, son argent. Il profite du système, tout simplement. Voilà, tout simplement. Pour conclure, malheureusement, je suis pas la seule mère qui subit la même chose, qui connaît ce genre d'individu, ce genre d'ordure, ce genre de pourriture, qui s'amuse à faire mumuse avec des femmes qui connaît déjà enceinte, hein, qui sort des relations très difficiles, qui profite de cette situation, hein, qui va encore embêter ces femmes-là, hein, et puis après, qui va enlever les enfants des autres et qui va voler la vie des gens. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Moi, il m'a volé ma vie. Il m'a volé ma vie, il m'a volé mes gosses, il m'a volé mes enfants, hein, 2 petites filles que j'aime par-dessus tout. Il a remonté il a remonté ma première contre moi. Il a tout fait derrière mon dos. Il a carrément tout fait. Et au final, je me retrouve un logement sans mes enfants, une chambre vide, hein, et plus l'ASE qui est complice. Alors, merci l'ASE, honnêtement. Je plains vraiment les gens qui travaillent dans ce milieu. Comment peuvent-ils travailler dans ces conditions comme ça? Comment ils peuvent retirer 2 enfants d'une mère de famille qui n'a rien fait, hein, même si je ne suis pas parfaite, je le dirai tout le temps. Mais j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais je n'ai aucun fait. Je n'ai fait aucun mal à mes enfants. Donc voilà, la seule chose que je demandais, c'était qu'on me laisse tranquille, moi et mes filles. Chose que lui n'a pas fait, chose que l'ASE n'a pas fait. Voilà. Hein. L'affaire a commencé 2014, en an 2018. Voilà. Ça fait 4 mois que j'ai pas vu mes enfants. Ça fait 5 mois, hein, qui m'en privent. Et j'exerce encore l'autorité parentale. On laisse passer. On le laisse vivre sa vie comme si je suis morte, comme si je suis décédée. Et j'ai beau parler, j'ai beau m'exprimer, j'ai beau dire à la justice, acclamer haut et fort que ce n'est pas ses enfants. Il fut un test de paternité. Personne m'écoute, personne ouvre les yeux. Je me trouve dans une situation très 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 compliquée où il y a une grande injustice malheureusement. Voilà, donc maintenant c'était mon coup de gueule, voilà, c'était mon coup de gueule, c'était mon ras-le-bol face à cette situation, comme je vous redis, très 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 compliquée. J'en ai assez de supporter ça, j'en ai assez de vivre cette situation, j'en ai assez de voir mes enfants souffrir, hein. Sachant que ma fille Noémie, comme vous voyez, a la maladie de Crohn, voilà, comme vous la voyez, due par sa faute,